Salut chez vous, naviguez l'amour vrai dans le monde d'aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui des 5 concepts qui sont très intéressants pour les gens qui sont dans les couples, pour ceux qui aspirent à devenir dans les couples ou ceux qui sont déjà mariés. Et bien voilà pourquoi je voulais un peu partager avec vous sur ce sujet. C'est un sujet qui va aider plusieurs personnes à mon avis. Et ben voilà, et vous n'hésitez pas de me dire et aussi de critiquer, de me dire ce que vous pensez sur ce sujet dans les commentaires. Je serai content d'écouter ce que vous en dites aussi, parce que je sais que vous tous vous avez quelque chose à dire sur ça. Allez, c'est parti. Nous savons que dans un monde aujourd'hui, un monde qui est rempli de connexions éphémères, d'interactions superficielles, trouver le véritable amour et construire une relation sérieuse peut sembler être un rêve insaisissable. Mais ce qui est faux. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez quelles sont les techniques dans les concepts à utiliser pour parvenir à ça. Et vous savez que c'est ça les fondements. Et voilà, l'amour c'est la base de tout. Nous devons explorer ça. Le premier concept, c'est les paysages modernes. Les autres seront étonnés comment dans l'amour on parle des paysages modernes. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les concepts de l'amour vrai et des relations sérieuses à l'ère moderne en éclairant ce qu'il faut pour les faire durer. À l'ère rapide numérique aujourd'hui, les applications de rencontres sont devenues la norme. Elles offrent de la commodité, mais peuvent souvent conduire à des connexions superficielles. Cependant, beaucoup croient toujours en la puissance des conversations significatives, comme celles qui ont lieu lorsque les gens se rencontrent en face à face. Le deuxième concept, c'est les ingrédients de l'amour. Quels sont les ingrédients de l'amour vrai? L'amour vrai ne se résume pas seulement à l'attraction. Ce qu'il faut savoir et noter. Cependant, il s'agit d'une connexion émotionnelle profonde. Pour construire cette connexion, vous avez besoin de la confiance, des communications, des compréhensions, de la considération et de valeurs partagées. Cela ne signifie pas que les conflits ne manquent jamais. Les conflits sont naturels dans toute relation, mais c'est la manière dont vous les gérez qui définit la force de votre lien. Écoutez très bien, compromettre et pardonner sont essentiels. C'est comme tu dirais, à chaque problème, il y a la solution et chaque solution vient à travers la consultation. C'est ça ce qu'on appelle la communication. Et le troisième concept, c'est l'importance de la croissance individuelle. Voilà où nous avons martelé et c'est ici où nous allons aussi développer un concept qui va vraiment toucher au développement personnel. Dans les relations modernes, il est essentiel de maintenir son individualité et sa croissance personnelle. Poursuivez vos passions et encouragez votre partenaire à faire de même. Car dans ce monde, si tu as des compétences, si tu as des valeurs et tu ne sais pas comment les exploiter, tu ne sais pas comment les exhiber à travers tes stratégies pour le faire voir au monde, tu ne seras pas respecté. Mais jusqu'à ce que tu vas développer les potentiels qui se trouvent en toi, que les autres te donneront du respect parce qu'ils savent quand même que tu vas donner un plus dans leur vie et que tu es essentiel, tu es très important dans leur vie. Mais tant que tu caches, tu dissimules tout ce que tu as comme potentiel, tu ne seras jamais considéré dans ce monde. Et quand tout le monde te voit, c'est comme s'ils voient seulement l'air de la mendicité en train de venir chez eux, alors que c'est le contraire. Alors, développe-toi personnellement. Voici, c'est le même quand même dans la relation. Il faut savoir comment aussi vous aider et vous entraider. Parce que quand vous tous, vous êtes considérés, quand vous tous, vous avez les potentiels que vous développez pour subvenir à vos besoins, vous vous considérez tous et vous allez vous encourager et vous entraiderez spirituellement, matériellement, physiquement et même dans la vision qui sera ensemble pour aboutir à des résultats nobles et bénéfiques. C'est-à-dire, vous pouvez grandir ensemble en soutenant les rêves et les aspirations de chacun. Et le quatrième concept, c'est construire une base solide. Comment construire une base solide dans une relation amoureuse? Comment construire une base solide dans un couple? C'est ici où vous devez savoir comment construire une base solide dans votre couple relationnel, dans votre couple amical ou dans tout ce que vous faites. Que vous soyez à la maison ensemble ou que vous viviez séparément,
mais vous avez une relation qui vous relie, alors ou qui vous unit, alors vous devez savoir comment construire cette base solide. N'attendez pas seulement lorsque vous serez ensemble officiellement que vous allez construire une base solide, mais je peux vous dire aujourd'hui que cette base solide commence dès le début de votre rencontre. Dès le premier jour où vous êtes rencontrés, c'est par là que la base solide commence à se construire. Si vous avez mal construit la fondation, et le reste sera juste le gaspillage de temps, parce que c'est la fondation qui garde tout. Si la fondation a été mal conçue, et les restes vont tomber. Aménager ensemble est une étape importante. Il est essentiel de discuter ouvertement des attentes, des finances et des responsabilités domestiques. Le cinquième point de notre sujet, c'est nourrir la confiance et l'intimité. Et bien voilà, nous sommes arrivés au point focal de notre sujet qui est très sensible. La confiance et l'intimité se renforcent avec le temps. Soyez juste ouverts, vulnérables et honnêtes l'un envers l'autre pour entretenir ces aspects de votre relation. Alors c'est ça le temps de cultiver cette confiance et cette intimité. Quel que soit le problème, si tu parles à quelqu'un, il y aura toujours une solution. La vérité dite peut avoir une petite douleur que la vérité découverte pendant qu'il y avait un agenda caché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu as ton copain, tu as ta copine, il y a quelque chose qui est arrivé et ta copine te cache et à un certain moment, tu vas découvrir ça toi-même sans qu'elle te dise. Et c'était pire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu m'avais pas dit ça, et comment ça? Oh non, tu vas penser des raisons, j'ai pas voulu te dire parce que tu allais te fâcher. Mais il faut savoir que cette fois-là, la personne va se fâcher plus même que l'état là, si tu lui avais dit, il allait même se fâcher moins et il allait te donner confiance. Alors, c'est très important de cultiver ça dès le début. La confiance et l'intimité. Comme on a dit, ça se renforce avec le temps, mais soyez toujours ouverts, honnêtes, sincères et fidèles l'un à l'autre. L'affection physique est tout aussi importante à ne pas oublier. Après cette analyse, je pense que dans tout ce que je dis dans la vidéo, dans le monde d'aujourd'hui, l'amour vrai et les relations sérieuses sont toujours possibles. Il s'agit de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs, de travailler chaque jour sur votre connexion et de grandir ensemble. Alors, en naviguant dans les complexités des rencontres modernes, souvenez-vous que l'amour vrai n'est pas seulement un conte de faits, mais c'est un beau voyage que vous pouvez entreprendre main dans la main avec quelqu'un qui vous comprend vraiment et vous chérit. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo et comme conclusion, continuez à croire, continuez à aimer et continuez aussi à construire ces connexions significatives parce que l'amour vrai, sous toutes ses formes, est toujours présent dans le monde d'aujourd'hui. Merci.